Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, que la paix et les bénédictions divines soient pleinement accordées au prophète Mohammed, à sa famille et à ses nobles compagnons. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Dans cette série de cours, nous allons explorer ensemble le chemin vers Allah. Nous allons répondre aux questions: comment pouvoir explorer ensemble ce chemin? Comment avancer vers Allah de manière sereine? Quels obstacles peut rencontrer le serviteur? Comment purifier son cœur, son intérieur? Comment se transformer réellement? Comment trouver la paix, la clarté et surtout une direction solide dans sa vie spirituelle? Il faudrait savoir que cheminer vers Allah repose avant tout sur un travail personnel profond, un travail de purification. Et ce travail, nous allons l'aborder à travers une méthodologie claire, précise et concise, tirée de l'ouvrage Science de la purification, chemin de la réussite, écrit par Cheikh Dr Aziz El-Kobaiti Idrissi El-Hassani, que Dieu le préserve et sanctifie son secret. Cet ouvrage sera pour nous un appui essentiel. Il nous donne une méthode simple, structurée et parfaitement adaptée pour avancer avec sérénité et constance. Mais avant d'entrer dans les détails du chemin vers Allah, il faut d'abord répondre à des questions fondamentales, des problématiques. C'est des questions que tout disciple, tout chercheur, tout croyant devrait se poser. Où vais-je exactement? Par quoi dois-je commencer? Quelle est ma mission sur terre? Qu'est-ce qu'Allah attend réellement de moi? Pourquoi dois-je cheminer? Comment y parvenir concrètement? Et quels sont les moyens spirituels qui nous ont été donnés pour avancer sans confusion, sans perte de temps et avec une vision claire? Cette série de cours va justement répondre à toutes ces questions. Nous allons comprendre pourquoi nous sommes ici, comment avancer vers Allah et quels sont les outils qui permettent de cheminer de manière équilibrée, saine et profonde. Et pour répondre à tout cela, il y a une étape incontournable, c'est comprendre notre histoire. D'où venons-nous réellement? Où allons-nous après cette vie? Qu'est-ce qui se passe entre ces deux mondes? Et quel est le sens de notre passage ici-bas? Alors avant de parler des étapes du cheminement, nous allons d'abord nous retourner vers cette carte de notre existence, depuis avant notre création jusqu'à notre arrivée dans l'au-delà. C'est cette vision d'ensemble qui va nous permettre de comprendre ensuite chaque étape du chemin vers Allah. Alors ici, nous avons devant nous une image qui résume toute l'histoire de l'être humain, depuis son existence jusqu'à l'arrivée finale. Donc au tout début, comme vous pouvez le remarquer sur le slide, il n'y avait qu'Allah, absolument rien d'autre. C'est ce qu'on appelle la période de l'inexistence. Aucune créature, aucune lumière, aucun monde. C'était la période de l'inexistence où seul Allah existait. Ensuite, Allah nous a fait passer dans le monde des esprits, un monde lumineux et vaste, dans lequel il a créé toutes les âmes avant qu'elles ne descendent sur terre. C'est là qu'a eu lieu le pacte primordial. Allah, il nous a interpellés. Il nous a dit: ne suis-je pas votre Seigneur? Et qu'avons-nous répondu? Toutes les âmes ont répondu: oui, nous en témoignons. Dans ce monde, dans ce même monde, nous avons également pris d'autres pactes. Le pacte de ne jamais adorer qu'Allah, le pacte de suivre les prophètes qu'ils enverraient, et le pacte de porter el-amana, c'est-à-dire la responsabilité morale, la liberté, la capacité de choisir entre le bien et le mal. Et chaque âme a dit oui, avant même d'arriver ici, dans ce monde. Puis Allah nous a fait descendre dans ce monde-ci, et ce monde, c'est la courte étape où tout se joue. On vit, on mange, on étudie, on travaille, on construit des projets, on tombe, on se relève. Et surtout, c'est ici que nous faisons des choix. Mais si on regarde honnêtement une vie, on réalise que la plus grande partie de cette vie, on la passe dans le sommeil, le travail, les responsabilités, les soucis, les rendez-vous, les écrans. Et finalement,
Le temps réellement consacré à Allah est très limité. C'est pour cela qu'au jour du jugement, les gens diront « Nous ne sommes restés sur terre qu'un jour ou une partie d'un jour. » Puis vient la mort. Et lorsque la mort arrive, l'âme quitte ce monde et entre dans le barzakh, c'est-à-dire le monde intermédiaire. Pour certains, la tombe devient comme un jardin du paradis. Pour d'autres, qu'Allah nous en protège, comme une fosse de l'enfer. Dans ce monde intermédiaire, on ne peut plus agir. C'est une phase d'attente où l'on commence déjà à goûter les résultats de ce que l'on a semé ici-bas. Après ce monde intermédiaire arrive le jour du jugement, comme vous pouvez le voir sur le slide représenté par cette image de la balance. Ce jour-là, tous les actes seront mis en lumière. Le bien, le mal, les intentions, les paroles, les silences et même ce que nous avons laissé dans le cœur des autres. Puis, tout le monde se dirigera vers le pont du Sirat, un pont qui est extrêmement fin placé au-dessus de l'enfer. Ceux qui ont purifié leur âme le traversent avec la permission d'Allah et ceux qui ne l'ont pas purifié tombent dans le feu, que Dieu nous en préserve. À la fin, que se passe-t-il? Une âme purifiée, une âme qui a travaillé pendant cette courte vie, entre dans la félicité éternelle du paradis, un lieu de proximité, de lumière et de paix. Tandis qu'une âme négligente, attachée à ses passions et éloignée d'Allah, se retrouve dans l'enfer éternel, que Dieu nous en protège. Cette image, du coup, elle nous montre clairement une vérité qu'on oublie souvent. C'est que notre voyage, il est à sens unique. Il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de seconde chance après la mort. Ce que nous vivons aujourd'hui, maintenant, dans ce monde, c'est la seule opportunité que nous avons pour purifier notre âme et pour nous préparer à tout ce qui vient après. Alors, ici, comme vous pouvez le voir, nous avons une carte. Cette carte, elle représente le cheminement intérieur du serviteur pendant la vie d'ici-bas. Donc là, nous allons faire un focus sur notre carte dans ce monde ici-bas. Donc c'est une manière simple et très visuelle de comprendre comment se déroule le chemin vers Allah et quelles sont les étapes indispensables pour avancer avec équilibre et sécurité. Cette carte est composée, comme vous pouvez le voir, de 2 montagnes et d'un pont au milieu. Nous allons commencer par la montagne de droite. La montagne de droite, c'est la montagne des conditions. Elle représente tout ce que le serviteur doit mettre en place au début de son cheminement pour que sa marche vers Allah repose sur des bases solides. Donc nous avons ici 4 conditions principales. La première condition, c'est la croyance. Et la croyance, elle répond à une question fondamentale. Qui est-ce que j'adore? Et cette question, si nous avons bien compris toute notre histoire, c'est-à-dire la période de l'inexistence, le monde des esprits, les pactes, la descente sur terre, alors notre croyance devient juste et solide. Avoir une croyance saine, c'est purifier sa vision du divin, savoir qui est Allah et comment il nous a créés et pourquoi il nous a envoyés ici. C'est la base en fait de tout. La deuxième condition, c'est la jurisprudence, le fiqh. Le fiqh, en fait, il répond à une autre question. C'est comment est-ce que j'adore Allah concrètement? Comment je prie? Comment je me purifie? Comment j'accomplis les actes d'adoration avec mon corps, avec mes gestes? Et il n'est absolument pas nécessaire de devenir un maître de la jurisprudence pour répondre à ces conditions. Il suffit de connaître les bases obligatoires, ce qui nous permet d'adorer Allah correctement et sans erreur. C'est pour ça que c'est la deuxième condition dans la montagne des conditions. La troisième, c'est la tauba, c'est-à-dire le repentir sincère. C'est ce retour vers Allah où l'on reconnaît ses manquements et où l'on décide de purifier son passé et son cœur. On revient en fait à Allah parce que lui seul pardonne, lui seul efface et lui seul transforme. La quatrième condition, c'est la cèse, c'est-à-dire la lutte spirituelle, c'est la mujahada. C'est l'effort contre notre ego, contre nos habitudes, contre nos passions et nos penchants. Sans cet effort-là, rien n'avance. Le chemin vers Allah demande de se discipliner, de lutter contre ce qui nous tire vers le bas et d'apprendre à maîtriser son intérieur.
Nous détaillerons de toute façon toutes ces conditions dans les prochains cours. Donc pour l'instant, c'est simplement pour que l'image soit claire dans notre esprit. Entre les deux montagnes, c'est-à-dire la montagne des conditions et la montagne des objectifs, nous voyons un pont. Alors ce pont, qu'est-ce qu'il représente? Il représente la traversée intérieure que chaque serviteur doit accomplir, c'est-à-dire la purification du cœur, du mental, de l'âme et de l'esprit. Et plus la purification avance, plus ce pont devient solide, stable, lumineux, et plus la relation avec Allah va devenir profonde et surtout constante. Sous ce pont, il y a tout un monde. Il y a les rêves spirituels, il y a les inspirations, il y a des visions, il y a des dévoilements. Ce sont en fait des phénomènes qui peuvent apparaître sur le chemin, mais ils sont très délicats. Parce qu'il peut y avoir du vrai, mais aussi beaucoup de mental, de mélange ou même des illusions sataniques, parce que nous sommes toujours en cours de purification. C'est pour cela qu'un disciple a absolument besoin, et ça c'est un point très important, d'un guide spirituel, un maître qui est confirmé, authentique, qui cadre ses expériences, qui protège, qui clarifie ce qui vient d'Allah, ce qui vient du mental et ce qui vient de Satan. Ces visions ne sont jamais un objectif et ne sont jamais une preuve d'avancement. Et elles doivent être cadrées. Ces points-là sont essentiels dans le cheminement de chaque disciple. Il faut aussi savoir, comme vous pouvez le voir sur l'image, que ce pont, dans ce chemin intérieur, il y a beaucoup d'épreuves. Il est semé, ce chemin est semé en fait de passions, de pièges, d'obstacles, de tentations, etc. Et à chaque étape, il y a des obstacles qui tentent de détourner le disciple. Mais rien de tout cela, ni les visions qui sont là pour nous réconforter, ni les difficultés pour nous freiner, ni ces obstacles ne doivent nous faire perdre de vue les objectifs que nous avons devant nous. Le serviteur doit rester concentré sur ce qu'il attend de l'autre côté du pont. Et justement, de l'autre côté, nous avons la montagne des objectifs. Et ce sont les 4 grands buts du chemin vers Allah, tels qu'ils sont indiqués sur l'image. Alors, quel est le premier objectif? Une fois que nous avons atteint cette montagne, le premier objectif, c'est la présence constante avec Allah. C'est apprendre en fait à vivre en étant conscient d'Allah dans nos pensées, dans nos émotions, dans nos gestes quotidiens, dans nos instants. C'est vraiment développer une relation directe, intime et surtout sincère avec lui. Le deuxième objectif, c'est se conformer au commandement divin, c'est-à-dire aligner notre vie avec ce qu'Allah aime et ordonne. C'est respecter aussi ses limites, c'est éviter ses interdits, c'est marcher dans la droiture par amour et obéissance. Le troisième objectif, c'est se conformer au commandement prophétique. C'est en fait suivre la voie du prophète, paix et bénédiction sur lui, dans son comportement, dans sa douceur, dans sa miséricorde, dans sa patience, dans sa justice, dans sa sincérité. C'est vraiment chercher à devenir un serviteur qui incarne la sunna dans sa vie quotidienne. Le quatrième objectif, c'est la compassion envers la création. C'est-à-dire, c'est prendre en maturité spirituelle. En d'autres termes, c'est ne faire de mal à personne, que ce soit être humain ou que ce soit vis-à-vis de la nature ou des animaux. C'est vraiment soutenir, c'est aider, c'est soulager, c'est être doux avec tout le monde. C'est en fait, c'est la marque d'un cœur purifié et vivant. Et au-dessus de tous ces objectifs, au-dessus de tout ce chemin, on trouve le but ultime. Quel est le but ultime de tout ce cheminement? Cette montagne que nous avons escaladée, des conditions, ce pont, et puis arriver à la montagne des objectifs. Le but ultime, c'est la satisfaction d'Allah envers nous. C'est cela le sommet du chemin. En fait, la satisfaction d'Allah ne vient que de lui vers nous. C'est un don divin. Et nous, notre rôle, c'est de continuer à marcher, de continuer à frapper à la porte, de continuer à avancer sincèrement vers lui, jusqu'à ce qu'il nous accorde sa proximité et son agrément. Alors nous passons au slide suivant, et ici, nous avons un schéma qui montre les 2 dimensions que Sidi Cheikh Dr Aziz Kobaiti, que Dieu le préserve, nous a si bien expliqué. Et ces 2 dimensions sont les dimensions du cheminement vers Allah. Nous avons un chemin
horizontal que l'on appelle Al-Isra et un chemin vertical que l'on appelle Al-Mi'raj. Alors le chemin horizontal, c'est exactement la feuille de route que nous venons de voir. C'est la montagne des conditions, le pont de la purification, la montagne des objectifs. C'est tout ce que le serviteur doit accomplir durant sa vie ici-bas. C'est ses efforts, ses repentirs, ses choix, ses purifications, sa discipline, sa lutte contre son ego. C'est en fait le chemin de la responsabilité humaine, celui que chacun entreprend obligatoirement. Et dans ce chemin horizontal, il y a aussi des droits que le serviteur doit respecter. Les droits d'Allah, c'est-à-dire c'est lui, c'est lui, c'est à lui qu'il faut donner tout ce qui lui revient en fait. C'est l'adoration sincère, c'est la vénération, la confiance, c'est cette obéissance vis-à-vis d'Allah, c'est reconnaître sa grandeur et surtout se soumettre à sa volonté. Puis vint les droits du prophète, paix et bénédiction sur lui, c'est-à-dire l'aimer, le suivre, respecter sa sunna, défendre sa voix et appliquer son comportement dans notre vie quotidienne. Puis, en troisième lieu, respecter les droits des créatures, c'est-à-dire ne pas faire de mal, rendre justice, respecter les gens, protéger leur honneur, leurs biens, leur dignité, et en fin de compte, c'est agir avec miséricorde et compassion, comme l'aurait fait notre prophète, paix et bénédiction sur lui. Puis, les droits du soin intérieur, parce que nous avons des droits aussi vis-à-vis de nous, comme respecter notre cœur, le purifier, respecter notre âme, la purifier, notre esprit également, ne pas s'épuiser dans les péchés, parce que les péchés, ils épuisent notre mental, ils épuisent notre corps, ne pas se détruire, prendre soin, en fait, de notre soi intérieur. Tout cela fait partie du chemin horizontal, en fait. C'est le travail concret que le serviteur doit fournir. C'est le travail de chaque jour. C'est le travail, en fait, de toute une vie. Et c'est grâce à cette lutte intérieure, grâce à cette ascèse, grâce à cette purification que l'on appelle el-mujahada, la lutte, comme vous pouvez le voir avec la flèche jaune, que le serviteur devient éligible en fait à autre chose. Et c'est quoi? C'est ce chemin vertical, el-mi'raj, qui est une grâce, qui est un don d'Allah envers son serviteur. Ce n'est pas quelque chose que l'on obtient par soi-même. Non, c'est une élévation spirituelle que seul Allah accorde lorsqu'ils voient un cœur sincère, lorsqu'ils voient un cœur purifié, lorsqu'ils voient un cœur persévérant et totalement attaché à lui. Donc nous, en fait, notre rôle, c'est quoi? Notre rôle, c'est de traverser Al-Isra. C'est faire notre part, c'est respecter les conditions, c'est travailler sur la purification intérieure, c'est lutter contre nos passions. Et Al-Mi'raj, c'est Allah qui le donne. Le chemin vertical, c'est Allah qui le donne, comme une lumière qui descend. En fait, comme une compréhension, on va dire, supérieure, une proximité spirituelle offerte par pure miséricorde. Enfin, il y a ici en fait un point très important, c'est cette intersection entre les deux flèches. Cette intersection, en fait, elle représente exactement ce que nous avons expliqué tout à l'heure dans la carte des deux montagnes. C'est-à-dire, c'est cet endroit subtil où les efforts du serviteur ils vont rencontrer la grâce divine. C'est en fait le point où la sincérité humaine, elle va toucher à la miséricorde d'Allah. C'est vraiment là que le chemin horizontal entraîne le serviteur vers quelque chose de vertical. C'est là que la lumière descend sur le chemin de celui qui lutte sincèrement. Donc on l'a bien compris, tout se résume à cette lutte intérieure. Donc notre mission à nous, c'est quoi? C'est de marcher dans ce chemin horizontal et d'attendre avec humilité ce qu'Allah nous donnera dans ce chemin vertical. Donc voilà, chers frères et sœurs, pour cette première séance. Donc nous avons, on va un petit peu reprendre ce que nous avons vu. Nous avons tout simplement posé les bases. Nous avons vu pourquoi il est essentiel de comprendre notre histoire avant même de parler de cheminement. Et nous avons aussi présenté la feuille de route générale, d'où nous venons, où nous allons, ce qui se passe dans ce monde et pourquoi cette vie est si courte et si précieuse aussi. Nous avons aussi découvert la carte, cette feuille de route complète du chemin horizontal, les deux montagnes, le pont, les objectifs et
Donc tout cela, c'était une introduction, juste pour avoir une vision claire d'ensemble avant d'entrer dans les détails. Donc Inch'Allah, dans le prochain cours, nous allons commencer en fait à décortiquer cette feuille de route point par point. Nous allons entrer dans la première montagne, la montagne des conditions. Nous verrons ensemble ce que signifie réellement la croyance, la jurisprudence, comment réellement se repentir et comment poser les bases solides qui permettent de cheminer de manière saine et équilibrée et protégée. Donc qu'Allah vous récompense pour votre présence et votre écoute. Barakallahu fikum. Et à très bientôt pour la suite de ce voyage vers Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.